Exercice 2, une histoire de figures usuelles. L'objectif de ce TP est d'apprendre à tracer des figures usuelles de géométrie sur Scratch. Pour cela, on va commencer par décomposer le dessin d'un triangle équilatéral. Alors, voilà mon triangle équilatéral construit en 3 étapes. D'abord, je commence par un côté. Donc, je poserai mon stylo. Je le ferai avancer dans une certaine direction de 100 pas. Ensuite, il va falloir que je fasse tourner mon stylo. Alors là, je choisis de tourner dans le sens anti-horaire pour avoir la pointe du triangle en haut. Donc je tournerai d'un certain angle que je déterminerai tout à l'heure. J'avancerai ensuite de 100 pas. Et enfin, pour tracer le troisième côté, même chose, je tournerai de nouveau dans le sens anti-horaire d'un certain angle et j'avancerai de 100 pas pour revenir au point de départ, pour refermer mon triangle. Alors, premièrement, déterminer la mesure des angles fléchés rouges sur les dessins pour connaître la valeur des changements de direction du stylo. Bon, si mon stylo ici, il poursuit sa route, donc tu vois ce que j'ai mis en flèche en pointillé noir, eh bien j'aurai ici un angle plat. Un angle plat mesure 180 degrés. Et étant donné que dans un triangle équilatéral, tous les angles mesurent 60 degrés, eh bien ça veut dire qu'ici j'ai un angle de 120 degrés qui sera supplémentaire à celui-là. Donc on va l'écrire, on a un angle de 120 degrés. Voilà. Et il en va de même pour cet angle-là aussi. Si je poursuis, j'aurai de nouveau un angle plat là. Étant donné que j'ai 60 degrés, j'ai de nouveau un angle de 120 degrés ici aussi. Ok. Deuxièmement, on a construit ci-contre un programme qui permet de tracer un triangle équilatéral selon les 3 étapes précédentes. Le compléter, puis le tester sur Scratch. Alors, on commence par quand la touche T est pressée, donc ça nous permettra de démarrer le programme. On va se placer à -50 en abscisse, -50 en ordonnée. On demande de tout effacer pour repartir sur une page blanche. Stylo en position d'écriture, donc on pose la pointe du stylo sur la feuille et là ça va dessiner. Alors, je dis dans un premier temps s'orienter à 90, c'est ce qui nous permet de partir vers la droite. Et donc pour faire le premier côté, il va falloir que j'avance de 100 pas. Alors on va l'écrire, avancer de 100 pas. Voilà. Ensuite, on a dit il faut qu'on tourne dans le sens anti-horaire de 120 degrés. Et on va noter ça. 120 degrés. Une fois qu'on a pivoté le stylo, on va de nouveau avancer de 100 pas pour tracer le deuxième côté. Ok. Et enfin, on tourne de nouveau le stylo, puis on avancera de 100 pas. Donc je pivote encore de 120 degrés et j'avance de 100 pas. Super, alors avant de passer sur Scratch et de le tester, je réponds à la question 3. On me dit pourquoi selon toi on a choisi la lettre T pour démarrer le code? Eh ben T comme triangle, évidemment. Allez, on bascule sur Scratch, on écrit ça et on le teste. Allez, me revoilà sur Scratch, mon interface habituelle. Le chat, j'ai pas envie de le voir, ça m'intéresse pas. Ensuite, je vais avoir besoin de récupérer l'extension stylo. Donc, je viens ici, là, dans le petit carré violet en bas à gauche. Je récupère l'extension stylo. Et je vais pouvoir démarrer mon programme, l'écriture du programme. Alors, on va d'abord dans événements et on récupère un bloc quand la touche espace est pressée. On va modifier espace en T. T comme triangle, on l'a dit tout à l'heure. Ensuite, il va falloir qu'on se positionne dans l'écran. Donc, je vais dans les blocs de mouvement ici. Aller à, alors x0, y0, bon, dans le programme, on a écrit -50 en abscisse et -50 en ordonnée. Alors, mon triangle, comme ça, il sera centré à l'horizontale, mais il ne sera pas centré à la verticale, parce qu'il ne fera pas 100 pas de hauteur. Mais il sera quand même à peu près dans le milieu de l'écran. On va ensuite dans stylo, on va tout effacer pour partir sur une page blanche.
Ensuite, stylo en position d'écriture. On s'apprête à dessiner le premier côté. On va s'orienter à 90 pour partir vers la droite. Et on va commencer par avancer de 100 pas pour tracer le premier côté. Alors, quand tu écris un programme là sur Scratch, à tout moment, tu peux t'arrêter et lancer le programme pour voir où t'en es. Donc là, j'y vais, j'appuie sur la lettre T. Ah, super, ça m'a tracé le premier côté du triangle. Si c'est pas assez épais pour toi, je te rappelle que tu peux changer l'épaisseur du stylo. Hein. On l'a, mettre la taille du stylo à, voilà, tu peux prendre ce bloc là et augmenter la valeur. Je poursuis mon programme. Maintenant, pour faire le deuxième côté, il faut qu'on tourne. Alors, j'ai décidé de tourner dans le sens anti-horaire, donc tu fais attention au sens de la flèche ici. On a dit qu'on tournait de 120 degrés et qu'ensuite on avançait de 100 pas. Ok. Ensuite, je vais recommencer ces deux blocs-là. Je vais de nouveau tourner de 120 degrés et avancer de 100 pas. Donc ce que tu peux faire, c'est soit récupérer les deux blocs ici, ou alors tu te mets au-dessus du premier bloc, tourner de 120 degrés, tu fais un clic droit et tu vas cliquer sur dupliquer. Quand j'appuie dessus, hop, ça me redonne deux blocs similaires à ceux-là. Je les mets en dessous, c'est parfait. Et maintenant, j'appuie sur T, voilà, ça y est, mon triangle, il est dessiné. Et c'est parfait. Question 4. Dans le code, il y a un ensemble de deux blocs que l'on répète plusieurs fois à la suite. Factoriser ces blocs à l'aide d'un bloc ci-contre répété tant de fois. Alors déjà on va repérer les blocs en question. Tu vois ici c'est ce que j'ai fait tout à l'heure hein, sur Scratch. J'ai tourné dans le sens anti-horaire de 120 degrés suivi de avancer de 100 pas. Et bien cet ensemble de deux blocs je le retrouve juste en dessous ici. Voilà. J'avais fait dupliquer tout à l'heure sur Scratch. Et bien maintenant on va utiliser un bloc répété. Alors, pour utiliser le bloc répété, je vais le récupérer dans contrôle. Et ici, j'ai répété, alors 10 fois, mais je vais modifier ça. Moi, je vais le répéter que 2 fois. Et je vais enlever donc les deux derniers blocs. Je vais les jeter à la poubelle. Donc, je les mets sur le côté et je lâche, ils disparaissent. Et mon bloc répété, tu vois, je viens l'insérer au niveau des deux blocs ici. Voilà. Et donc là, quand j'appuie sur T, ça me trace le même dessin. Question 5. De la même façon, construire un programme qui dessine un carré, un autre qui dessine un pentagone régulier et un troisième qui dessine un hexagone régulier comme ci-dessous. Ça marchera comme pour le triangle équilatéral, hein, tu vois, je commencerai par dessiner un côté. Ensuite, il faudra que je pivote d'un certain angle. J'avancerai de nouveau pour tracer le deuxième côté. Je pivoterai encore d'un certain angle, j'avancerai et je répéterai ça un certain nombre de fois selon le nombre de côtés de la figure que je veux dessiner. Et évidemment, j'utiliserai un bloc répété fois pour factoriser mon programme. Alors, il faut que je détermine les angles représentés par les points d'interrogation pour mes trois figures. Dans le cas du carré, je vais me retrouver avec un angle de 90 degrés. Puisque j'ai déjà un angle droit ici. Et pour avoir un angle de 180 degrés, il faut rajouter 90 à 90. Ok. Ensuite ici, j'ai un angle de 108 degrés à l'intérieur du pentagone régulier. Pentagone, donc c'est un polygone à 5 côtés. Pour aller à 180, il faut que je rajoute 72 degrés. Et pour mon hexagone régulier, j'ai un angle de 120 degrés à l'intérieur. Il faut donc que je rajoute 60 degrés. Voilà, maintenant que j'ai les angles, je peux passer sur Scratch et programmer tout ça. Ok, alors je reprends Scratch, donc j'ai déjà construit les programmes qui sont basés comme celui du triangle équilatéral. Alors, bon, le programme du carré ici, déjà première remarque, j'ai changé la touche qui va démarrer le programme, je l'ai appelé C, C comme carré, tu t'en doutes. Donc ça démarre pareil, hein. Je me positionne dans mon écran, j'efface tout, je pose le stylo en position d'écriture, je m'oriente à 90 et j'avance de 100 pas. Ça c'est ce qui fera le premier côté. Après, pour le carré, comme on a vu sur les dessins, il va falloir que je tourne de 90 degrés dans le sens anti-horaire et que j'avance de 100 pas. Donc c'est ce que je mets ici, je tourne de 90, j'avance de 100 pas. Et comme il me reste 3 côtés à construire de cette façon-là, je répète
3 fois cette étape-là. Voilà. Donc maintenant, si j'appuie sur C, bah, ça dessine bien mon carré, c'est parfait. Pour mon pentagone, c'est pareil. Et tu vois, pour gagner du temps, à partir de ce programme-là, tu fais un clic droit en haut, tu cliques sur dupliquer, et hop, tu vois, tu as déjà la structure du programme qui est faite. Donc tu te mets à côté, tu n'as plus qu'à changer la touche de départ, au lieu de mettre quand touche C est pressée. Attends, ça je le mets à la poubelle pour éviter de l'avoir deux fois. Voilà, tu remplaces donc C par P pour pentagone. Après, j'ai changé légèrement l'ordonnée ici, pour centrer un peu plus mon pentagone. Tu peux toujours changer les valeurs, ça te regarde, ce sera à l'endroit où ça se situera dans l'écran. Effacer tout, stylo position d'écriture, je monte à 90, j'avance de 100 pas, ça fait mon premier côté. Et ensuite, je répète 4 fois, je tourne de 72 degrés dans le sens anti-horaire et j'avance de 100 pas. On le teste, P, c'est parfait, mon pentagone il est nickel. Et enfin, mon hexagone à côté, la structure est toujours la même, sauf que comme j'ai 6 côtés, après avoir fait le premier, il me manquera 5 côtés à dessiner, donc je répéterai 5 fois, je tourne de 60 et j'avance de 100. Voilà.